Eh bien, bonjour, nous revoici sur les sentiers de la Chine. Je vais commencer par un lampadaire que j'ai acheté au Puce de Saint-Ouen dans la galerie Remix Galerie. C'est une galerie spécialisée dans les années 80 que je vous conseille vivement de visiter si vous aimez le 80 parce que ce sont des jeunes très spécialisés dans le domaine et qui peuvent parfaitement vous conseiller pour démarrer une collection. Et il se trouve au marché Paul Bert à Saint-Ouen. Alors j'ai acheté un lampadaire, ce lampadaire noir d'un créateur français qui s'appelle Eric Sol. Je ne connaissais pas, mais en tous les cas le lampadaire m'a parlé. Et justement c'est Antoine de Remix qui m'a donné le nom de ce créateur. Parce qu'Antoine est très pointu. C'est très très rare qu'il vende des choses dont ils ne connaissent pas l'origine. Donc il fait partie des luminaires des années 80 noirs, un peu radical que j'achète. J'achète une époque, j'achète une forme et j'achète un style. Ce lampadaire représente les trois choses que j'aime dans les années 80. Alors ensuite, on continue nos achats de tabourets de Stark avec mon copain Jean-Jacques. Donc voilà, il y en a un qui est tombé, on l'a pris. On doit en avoir aujourd'hui 4 ou 5, peut-être 6. C'est un de plus qui rentre dans la collection. À Vanves, j'ai acheté deux trucs assez intéressants. Alors j'ai acheté un vase en verre complètement incroyable, très très beau de qualité. Je ne sais pas du tout ce que c'est. En tous les cas, c'est épais, c'est bien travaillé. Je me dis que ça au milieu d'une table avec une belle gerbe de fleurs, ça peut être très sympathique. Et sur le même stand, à Vanves, j'ai acheté un luminaire de Max Soz, qui pour le coup, lui, n'est plus réédité. Alors, ce luminaire de Max Soz, au départ de l'action, c'est une suspension et ces suspensions pouvaient se mettre sur des pieds et donc comme le fils de Max Soz réédite à peu près tout de Max Soz, on a la chance de pouvoir avoir des pieds de lampadaire et évidemment le pied de lampadaire s'adapte parfaitement avec le luminaire de Max Soz. Donc ça nous fait une pièce de Max Soz qu'on ne peut pas trouver à l'achat en boutique, donc une pièce un peu rare. Chez XXO, on collectionne le mobilier du XXe siècle et en fait, je m'aperçois que le fond est très français. On a la chance en France d'avoir depuis tout le temps des créateurs importants. L'histoire du meuble, en fait, en France, elle remonte déjà au XVIIe, au XVIIIe. On avait des grands créateurs de meubles et en fait, c'est notre histoire. Notre histoire est, le meuble jalonne notre histoire, la décoration jalonne l'histoire française. Et en fait, quand on y regarde, si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que dans les années 30, on a des gens comme Charot, comme Mallet-Stevens, comme Le Corbusier, comme Jeanneret, qui sont des gens, c'est des Français, ils font des choses extrêmement importantes. Dans les années 50, on a les Serge Mouille, on a les Prouvé, dans les années 70, on a les Olivier Moore, on a les Marc Held, on a les Michel Boyer, et plein d'autres. Et aujourd'hui, ça continue. Donc en fait, on a une culture du meuble en France. Évidemment qu'on a des créateurs de tous bords, mais c'est vrai que la collection est très axée sur le mobilier français. Et j'en suis très content parce qu'après tout, je trouve ça pas mal de défendre nos couleurs. J'ai acheté ces fauteuils au Puce de Vanves, tout l'ensemble, le fauteuil canapé. Ça me fait penser un petit peu à Maurice Jalot, qui est un créateur des années 30. Alors, c'est pas Maurice Jalot, évidemment, mais voilà, c'est très représentant des années 20, en fait, de l'art déco. Ça, je pense que c'est français aussi. Ensuite, on a un canapé, on a un déco qui nous loue régulièrement du mobilier, qui avait acheté ce meuble pour une photo, et qui en fait nous l'a laissé. Alors voilà, vous voyez, le mobilier, il arrive aussi comme ça, de temps en temps. Il y a des gens avec lesquels on travaille, avec lesquels on s'entend bien, et puis bon, évidemment, ces gens-là ont quand même un œil, ont quand même un regard sur le mobilier, donc ils ne vont pas laisser n'importe quoi ici. Et voilà, donc là, il m'a amené ce mobilier, c'est super cool de sa part. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Il y a un lampadaire dans les années 70, pareil, qui est un petit lampadaire qui n'est de rien du tout, mais qui est extrêmement bien fini. Les réflecteurs sont montés sur des aimants, ce qui fait que ça permet des réglages assez précis. Toutes les molettes sont très très belles de qualité. Donc voilà, ça c'est le type de lampadaire qui n'est de personne, mais qui est de très belle qualité. Je me retourne pour regarder. Pour voir ah oui, ça c'est un truc aussi, c'est une lampe que j'ai aussi achetée au Puce. Devant, vous voyez, à Vanves, j'achète quand même beaucoup. Hein. Et c'est une puce. C'est une lampe Ikea. Je l'ai pas retrouvée en doc, cette lampe. Je sais qu'elle est Ikea parce qu'il y avait une étiquette Ikea dessus. C'est une lampe des années 80 et en fait, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas Ikea. Je ne vois pas un mec poser la marque Ikea dessus. En général, on a plutôt tendance à enlever Ikea qu'à le mettre quand on veut vendre un objet. Toujours au Puce, hein.
Une petite lampe des années 80 noire, toujours pareil. On achète avec mon ami Jean-Jacques toutes les lampes des années 80 à système noir. Pourquoi? Parce que voilà, ça nous a pris comme ça. Un jour, on a commencé à en acheter une, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Puis depuis, on se tire une bourre. Donc lui, il en a avoir une dizaine, je vais en avoir une dizaine. On a commencé à créer une collection de lampes des années 80, halogènes, avec des systèmes de contrepoids, avec c'est toujours des lampes à système. Alors on ne sait pas de qui elles sont, mais en fait on s'aperçoit que quand même dans cette période des années 80, il y a beaucoup de créativité. Évidemment, on va vous parler de Doc. Ouais. Pouf. Ça, c'est un bouquin moderne. La dernière fois, j'ai parlé des bouquins anciens. Là, on a un bouquin de Jean-Michel Villemotte qui vient de sortir, qui est déjà épuisé, hein. Donc qui est déjà compliqué à trouver. C'est carrément le catalogue raisonné de son travail. Bon, alors catalogue raisonné, c'est un peu bizarre de faire un catalogue raisonné quand la personne n'est pas morte. Parce que le catalogue raisonné, c'est l'ensemble des œuvres d'un artiste. Villemotte étant encore en vie et faisant encore beaucoup de choses, je pense qu'il ne va pas s'arrêter aux meubles qui sont là. Donc on va dire que c'est le départ d'un catalogue raisonné, mais il est très 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 bien fait. Là, on se rend compte qu'au-delà de l'architecte, on a quand même affaire à un grand créateur de meubles. Lui, il est vraiment dans la lignée des architectes, hein. C'est pas un designer, hein, c'est un architecte. Donc il fait des meubles d'architecte. Mais là, je suis vraiment impressionné par la fertilité de son travail. Et donc, on a toute une partie où on parle du mobilier et de l'urbanisme, enfin où c'est les gens qui parlent de son travail. Et derrière, il y a tous les meubles, un par un. Qui sont datés, enfin, comme un catalogue raisonné, quoi. Donc ça, c'est quand même un super bouquin. Quand j'ai su qu'il était sorti, il était déjà épuisé. Donc j'ai cherché sur Internet pour le trouver, puis j'ai fini par en trouver un chez un petit bouquiniste qui n'avait pas réussi à le vendre. Donc je pense qu'on doit pouvoir en trouver. Franchement, honnêtement, si vous... ça, c'est un très très bon bouquin. Voilà, donc ils le rééditeront peut-être, hein, parce qu'il est tellement parti vite, peut-être qu'ils le rééditeront. Voilà, donc eh bien, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à bientôt sur les sorties de la Chine. Au revoir.